Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Dans quelques semaines, nous allons célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en effet le 10 décembre 1948 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce texte. Alors pour en parler ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir deux membres de la commission Justice et Paix en Belgique. Timur Uluç, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire général de la commission Justice et Paix ici en Belgique. Géraldine Duquesne, bonsoir à vous également. Bonsoir. Vous êtes responsable pédagogie et Amérique latine pour Justice et Paix. Alors, nous n'allons pas parler de la situation globale des droits de l'homme dans le monde, on en parle suffisamment dans les médias. On va peut-être se concentrer sur quelques actions de Justice et Paix en la matière. Mais pour commencer, peut-être, Timur Uluç, une première question. Qu'est-ce que c'est en fait Justice et Paix? Quels sont vos objectifs? Justice et Paix, c'est une organisation qui a deux casquettes en fait. C'est à la fois une organisation d'éducation permanente, donc qui travaille avec des citoyens belges qui s'engagent au quotidien à nos côtés, et c'est à la fois une organisation reconnue par la coopération au développement, et donc qui fait ce qu'on appelle de l'ECMS, donc de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Très concrètement, on fait quoi? On travaille avec les citoyens, les profs, les journalistes et les responsables politiques. Donc ça fait pas mal de choses. Géraldine Duquesne, j'ai envie de vous poser une question un petit peu volontairement naïve. Donc bien sûr, Justice et Paix s'occupe de promouvoir la justice et la paix dans le monde. Mais finalement, qu'est-ce que les droits de l'homme ont à voir avec la paix dans le monde? C'est simple, le respect des droits de l'homme est une condition préalable à la construction de la paix. Si les citoyens, les populations ne sont pas respectés dans leurs droits, eh bien, ça pourra directement mener à des situations conflictuelles. Et on le voit dans les pays sur lesquels on travaille, que ce soit au Pérou ou en RD Congo. Il y a de nombreux droits des populations qui sont bafoués, souvent au profit du développement économique et du développement du pays, qui se fait au détriment de toute une partie de la population qui proteste et qui ne se fait pas entendre. Alors Timur Uluç, donc vous travaillez pour la promotion des droits de l'homme. Quelles actions menez-vous concrètement en Belgique? Comment faites-vous pour sensibiliser les gens à la question des droits de l'homme? Eh bien, on travaille, comme je le disais, avec les citoyens. Donc on organise des conférences, des rencontres, des tables rondes qui permettent aux gens de s'exprimer avec des personnalités politiques ou des gens qui travaillent dans les administrations. On travaille avec les professeurs pour essayer de leur donner des outils pédagogiques pour qu'eux-mêmes soient autonomes et puissent redonner le contenu finalement à leurs élèves, qu'ils puissent eux aussi se rendre compte de la situation relative aux droits humains. Et enfin, on travaille avec des responsables politiques au niveau belge, fédéral et fédéré, au niveau européen et parfois onusien, pour leur donner nos grilles de lecture, des conseils, nos informations et nos analyses de terrain qui sont informées et nuancées. Alors évidemment, Justice et Paix n'existe pas seulement en Belgique, mais un peu partout dans le monde, au Congo aussi notamment. Alors au Congo, on sait c'est une situation difficile du point de vue des droits de l'homme. On espère des prochaines élections dans ce pays. Que fait Justice et Paix concrètement au Congo pour la promotion, encore une fois, des droits de l'homme? Donc Justice et Paix Belgique travaille en collaboration très très étroite avec Justice et Paix Congo, car en fait c'est un protagoniste très très important par rapport à la situation électorale. Eux, ils organisent principalement une veille politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul acteur au Congo qui a un réseau qui s'étend sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'il est très apprécié et reconnu par la communauté internationale. C'est l'église en fait congolaise, la Senko, ce sont les évêques congolais qui travaillent avec nous. Et ils ont aujourd'hui une qualité de travail et une précision d'information qui est telle qu'ils arrivent à avoir des collectes de données sur l'ensemble des diocèses, l'ensemble du territoire. Et est-ce que les politiques de différents partis au Congo apprécient le travail de Justice et Paix? Les politiques belges et européens apprécient le travail de Justice et Paix. Les politiques congolaises mettent en garde souvent Justice et Paix. Mais si Justice et Paix Congo marche sur une crête, ils sont très prudents. Ils savent que la situation est sensible et pour le moment, ils sont restés tout à fait droits dans leurs bottes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la sensibilité de la situation et malgré l'embrasement potentiel du pays et de la région, aujourd'hui c'est un acteur incontournable qui nous permet réellement d'avancer dans la bonne direction. Alors, Géraldine Duquesne, vous êtes responsable Amérique latine ici à Justice et Paix. Au Pérou aussi, par exemple, Justice et Paix est très actif. Il y a un problème qui se pose avec l'exploitation minière. C'est ça.
Il faut savoir que le Pérou est un des principaux pays producteurs au niveau mondial. Donc, il fait partie du top 10 des pays producteurs d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb, de molybdène. Et cette exploitation est vraiment le moteur de son développement économique. Ça représente environ 50 à 60% de ses exportations. Donc, le secteur minier a une place centrale dans ce pays. Et alors que le gouvernement devrait consulter les populations locales sur l'implantation de ces projets, dans la réalité, il ne le fait pas. Il n'informe pas ces populations. Donc, elles n'ont pas accès à toutes ces informations. Et bien souvent, elles en sont mécontentes et elles le font savoir. Mais le gouvernement au Pérou opère une répression qui est assez forte. Il déploie les forces policières, il déploie l'armée, qui a la possibilité de tirer à balles réelles sur les manifestants. Donc, ces conflits se terminent bien souvent de façon violente et parfois avec des assassinats et des blessés et de nombreuses plaintes sur ces populations qui ne demandent qu'à être informées et à pouvoir dialoguer avec l'État. Et que fait alors concrètement Justice et Paix pour essayer d'améliorer la situation ? Notre action, donc nous, elle se situe principalement en Belgique et au niveau européen, auprès des décideurs politiques. On essaye d'utiliser les instruments, les mécanismes qui relient l'Union européenne et la Belgique au Pérou au niveau politique pour essayer d'influencer et indirectement d'avoir un impact sur la situation sur le terrain, là-bas sur place. Donc que l'Union européenne et la Belgique fassent pression sur le Pérou pour espérer avoir un résultat. Et d'ailleurs, je pense qu'une plainte est même actuellement en cours auprès de la Commission européenne. Voilà, ça c'est un geste fort qu'on a posé récemment dans le cadre de l'accord commercial qui relie l'Union européenne au Pérou et à la Colombie et l'Équateur. Nous avons, avec l'appui et la collaboration de nos partenaires, porté plainte auprès de la Commission européenne pour les violations que l'on a constatées de la part du Pérou en matière d'environnement et de droit du travail, et qui sont des engagements qui sont repris dans un chapitre de l'accord qui concerne le commerce et le développement durable. Alors, Timur Uluç, que peuvent faire nos citoyens ici en Belgique pour promouvoir les droits de l'homme ? Se questionner. Principalement se questionner parce que c'est une première forme d'action. Et ensuite exiger. Exiger à l'égard des responsables politiques de prendre des engagements sur le commerce international, mais aussi exiger à l'égard des entreprises, finalement, une traçabilité et une certification des minerais. Je m'explique, c'est assez simple. Quand aujourd'hui on a un ordinateur en face de soi, on ne sait pas d'où proviennent les minerais qu'il compose. Et ça, c'est très problématique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est les interconnexions entre un citoyen belge et un creuseur de Goma ou d'ailleurs au Congo. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est reprendre une force d'action sur le commerce international. Alors déjà, une dernière question, très brièvement. Qu'est-ce que vous espérez au moment de célébrer donc, les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme ? Géraldine Duquesne, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Que les droits de l'homme redeviennent centraux, c'est-à-dire qu'on leur redonne l'importance qu'ils méritent à des moments où souvent c'est la primauté de l'économie qui prend donc le dessus sur les droits humains. On le voit dans le cadre des accords commerciaux. Si l'Union européenne devait vraiment s'attarder sur le respect des droits de l'homme, il y a de nombreux accords commerciaux qui ne seraient plus en vigueur aujourd'hui. Donc c'est leur accorder leur valeur réelle et les voir vraiment comme un facteur de bien-être, de solidarité et de développement durable aussi pour l'humanité entière. Eh bien, Géraldine Duquesne, Timur Uluç, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Chers amis, merci également à vous de votre fidélité à Il était une fois. Si vous voulez revoir cette émission, c'est comme d'habitude sur Rovio ou sur le site catobel.be. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.